Ministère de la Danse, on est parti pour une nouvelle interview de l'actuelle championne de France de salsa, en tout cas donc de 2022, là on est en 2022, en catégorie couple. Moi j'ai la chance que c'est aussi mon ami, donc je vais parler de manière peut-être plus décontractée. Merci beaucoup Manon de m'accorder ce temps-là, expliquer peut-être un peu ton parcours. Je pense que tu le sais, si moi je fais tout ça, c'est un peu pour montrer l'autre côté de ce qui se passe en coulisses en préparation, parce qu'en tant que public, c'est normal. Quand tu assistes à un show, tu vois 2 minutes. Mais ma vocation, c'est de montrer les années de préparation avant d'arriver à cette consécration-là. Ce que je te propose de faire de manière chronologique, peut-être avec comment tu as commencé la danse. Ouais, déjà merci pour cette interview. Ouais, catégorie amateur quand même, je tiens à préciser parce que je veux pas qu'il y ait de confusion. Mais comment j'ai commencé la danse? En fait, moi j'ai fait un petit peu de danse d'éveil moderne quand j'étais vraiment jeune en primaire. Et après, j'ai fait pendant plusieurs années de la natation synchronisée. Donc, j'ai pas dansé en soi, mais j'ai fait quand même un sport qui, je pense, m'a préparé pas trop mal à la danse. Et j'ai commencé la salsa. Je sais pas si ça fait partie de la question. Ouais, ouais. J'ai commencé la salsa quand j'étais à la fac, parce que j'ai toujours aimé danser en fait. Et j'ai eu une opportunité de faire un cours de danse à la fac de salsa avec un ami qui m'a dit, allez, viens, on y va. Moi, j'en fais, viens avec moi. Et du coup, j'ai pris un semestre de cours là-bas. Donc, c'est plutôt salsa un peu plus cubaine en réalité. Mais voilà, sans vraiment trop de formalité, on va dire. Et puis ensuite, ben voilà, j'ai adoré, quoi. J'ai commencé à sortir en soirée et j'ai beaucoup accroché. Donc, je me suis pas arrêtée après. Ça fait combien de temps que tu danses en tout aujourd'hui? Ça fait 5 ans et demi, la salsa. Ok. Et tu as commencé à Marseille? Non, j'ai commencé à Grenoble Ok, quand j'étais encore étudiante là-bas. ok, parfait. Et tu as commencé en couple du coup pour aller en soirée. Comment est venue l'idée de commencer la compétition? Ben en fait, l'idée c'était pas vraiment de faire de la compétition à la base, mais disons que moi j'aime bien la rigueur dans le travail et j'aime bien toujours me dépasser, chercher à aller plus loin. Et du coup, j'ai commencé à faire de plus en plus de cours, de prendre de plus en plus de cours, notamment une année chez Terry. Et en fait, c'est lui qui nous a proposé, enfin, on faisait une formation chez lui avec d'autres personnes, et c'est lui qui nous a proposé en fait de faire un show et potentiellement de le présenter au championnat de France. Donc ça, c'était l'année d'avant. Donc on était quatre sur scène. C'était vraiment une super expérience assez intense. Et c'est venu comme ça. Et puis après, j'ai encore eu envie de renouveler l'expérience en couple avec Jordan. Parce qu'en fait, je trouve que enfin, c'est vraiment, vraiment super, quoi, au niveau du... Pas juste, en fait, la compétition, mais pouvoir créer un show, pouvoir le présenter sur scène, ça fait beaucoup apprendre sur soi-même, ça permet de s'exprimer, c'est hyper intéressant, je trouve. C'est vrai que c'était pas ta première expérience. Nous-mêmes, on s'est rencontrés lors du championnat de France 2021. Ouais. Et c'est vrai que finalement, tu es finaliste aussi, en tout cas en équipe, Ouais. en salsa équipe. Et là, pour le coup, c'était un open, donc toutes catégories confondues, autant professionnel que Rising Star qu'amateur. Et après, oui, vous avez fait en couple. Et pour ceux qui connaissent pas Terry, il y a beaucoup de débutants qui me regardent. Terry, c'est une figure de la salsa française qui est bien plus connue, ironiquement, partout dans le monde qu'en France. Alors que si tu dis Terry Salsa Danza à n'importe où, je pense dans le monde, à des profs, etc., tout le monde le connaît parce que c'est une icône du salsa dans tout ce qui est isolation, etc. Donc, c'est Terry et Amélie qui ont été tes entraîneurs pour les 2 fois où tu as fait de la compétition? Alors, oui, enfin,
Disons que la première saison, c'était vraiment, ils étaient très impliqués, c'est-à-dire que c'était leur chorégraphie et ils nous ont beaucoup, enfin, ils nous ont énormément coachés. La deuxième fois, c'était plutôt une initiative de Jordan et moi. On a dit, allez, on monte un show et puis on voit ce que ça donne. Et on a eu des retours aussi de la part de Terry et Amélie sur certains points de notre chorégraphie pour l'améliorer, en fait. Ça s'est plus fait comme ça. Du coup, pour la partie couple, comment ça s'est passé, la, C'est-à-dire, la conception? Parce que vous avez une histoire un peu ah oui. spécifique pour la conception de votre chorégraphie jusqu'à l'amener sur scène, un peu savoir le processus jusqu'au jour J du championnat. Alors, comment on a créé la choré? En fait, cette chorégraphie, euh, au tout départ, la musique, c'est une musique sur laquelle on avait déjà travaillé en atelier avec Terry. Et le moment où on a décidé de créer la chorégraphie, on a dit, on n'avait pas beaucoup de temps parce que moi, je rentrais de Suisse et la Coupe de France était à 3 mois, au bout de, enfin 3 mois de quand je rentrais. Donc quand on a dit on crée la choré, on dit ok, on va reprendre quelque chose sur lequel on a déjà travaillé. Donc on a repris la musique et une partie de la structure qu'on avait travaillé avec Terry. Puis de là, en fait, on a déconstruit des choses, puis on a recréé la choré en fonction de ce qui nous parlait le plus, en fait. Et voilà, Jordan, il a fait le montage parce qu'il est assez, il a des bons skills là-dedans. Il a une bonne musicalité, il a une bonne oreille, puis enfin, il a des skills en musique en fait. Donc il a fait le montage assez rapidement. Il savait déjà à peu près, il avait un peu le montage en tête déjà. Donc c'était super cool, ça s'est fait rapidement. Et justement, ouais, on a cherché à créer la choré assez rapidement. On s'est inspiré, moi. Enfin, en fait, on travaille pas mal tous les deux, c'est-à-dire que on propose des choses, puis l'autre vient par-dessus rajouter ses idées, puis ça fait émerger de nouvelles idées. Ce qui était cool pour cette choré-là, c'est qu'au niveau de la musique, on l'entendait plutôt pareil, on était plutôt d'accord sur quel moment marquer. Et enfin, on s'est aussi inspiré de vidéos en réalité. De choses que d'autres artistes pouvaient faire pour dire ah ouais, j'aimerais bien qu'à ce moment-là, on fasse quelque chose qui ressemble à quelque chose comme ça, notamment pour les portées, quelque chose qu'on n'avait pas, enfin, on n'a pas beaucoup d'expérience dans les portées. Et voilà, en fait, petit à petit, ça s'est créé comme ça, ou des mouvements qui nous parlaient à ce moment-là de la musique, voilà. Ok, alors on n'a pas précisé, mais Jordan, c'est son partenaire, du coup, c'est l'autre moitié de la partie couple. On Ouais. a une demi. Ok, parfait. Et combien de fois par semaine vous vous entraîniez, même individuellement, jusqu'au jour du championnat? Déjà, vous avez commencé la conception, admettons que c'est le jour J, vous avez commencé la conception combien de temps et avec quelle régularité, qu'est-ce que tu faisais comme cours, etc., jusqu'au jour J? Comme cours en dehors enfin, les entraînements juste pour la Corée ou même en plus? Si toi tu le comptes et tu estimes que ça a collaboré à ta victoire, on peut le compter. Si tu trouves que ça a eu zéro impact, c'est toi qui me Mm. dis. Je pense que ça a de l'impact dans tous les cas, parce que le but, c'est vraiment de progresser techniquement et dans le style, etc. Mais juste déjà pour la chorégraphie, donc on l'a commencé fin janvier, début février, enfin fin janvier, je crois. Et on l'a monté donc rapidement, mais après on s'est entraîné. On avait 2 à 3 entraînements par semaine. Euh, avec des temps variables. C'est-à-dire que nous, on a essayé de prendre beaucoup de temps le week-end parce que la semaine, on faisait déjà beaucoup de cours en réalité. Du coup, le week-end, on s'entraînait soit le samedi, soit le samedi et le dimanche. Ça pouvait aller de 1h30 à 3 heures chaque entraînement le week-end. Et en semaine, c'était plus light parce qu'on avait des cours. Donc, 1 à 2 jours par semaine, ça pouvait aller entre 1 heure et 2 heures. Euh, voilà. Et donc, effectivement, en plus de ça, on suivait des cours, donc soit ensemble, soit même séparément. Des cours de styling, des cours de couple, voilà. Ok. Sans compter que vous avez un emploi, en tout cas, et que Ouais. toi tu étudies, tu écrivais déjà la thèse, c'est possible? Ouais.
Donc, ça fait des semaines quand même. De combien d'heures tout ça? Je sais pas, c'est une bonne question. Je compte pas les heures, mais c'est sûr que comme on a fait un truc un peu intensif en plus, puisque on l'a préparé sur quelques mois, et bien c'est vrai que ben, en fait on fait que ça, c'est travail, danse, tout le temps en fait. Mais après je pense qu'il y a plein de gens qui font ça aussi, hein, mais c'est vrai que ça c'est un bon rythme. Les gens ne le savent pas, mais pour se qualifier au championnat de... Bon, là, ça a encore changé, je ferai une vidéo dessus, mais pour se qualifier au championnat de France, il faut aussi faire une Coupe de France. Ça s'est passé comment, la Coupe de France pour les qualificatifs? Pour nous, ça s'est passé bien et pas bien. C'est-à-dire que on n'avait pas eu beaucoup d'opportunités de présenter notre show avant, vu il était tout neuf. Du coup, et puis c'était aussi, ça restait dans nos premières expériences de scène en réalité, même si ben, je me considère toujours un peu bébé en expérience de scène, bien sûr. Mais là, c'était encore plus premières expériences avec ce show. Et en fait, globalement, on a, on a réussi à exécuter le show. Mais bon, déjà à la fin, moi, je sais pas, j'ai eu un petit coup de stress. On a un peu fait foirer le dernier porté, même beaucoup. Et, euh, et en fait, c'est vrai que ça m'a un peu, enfin, ça m'a fait bizarre parce que c'est vrai que je m'y attendais pas. Mais bon, globalement, je pense que avec le recul, je me rends compte que voilà, c'était les premières fois qu'on le faisait parce que vraiment, maintenant, je me sens un peu plus à l'aise. Je dirais pas à l'aise, mais un peu plus à l'aise sur la présentation de ce show-là sur scène, en fait. Donc, ouais, voilà. Vous avez gagné. Oui, on a gagné quand même, mais, mais voilà. C'est vrai que moi, personnellement, au niveau de ma performance, j'étais pas hyper contente de moi-même. Mais parce que moi, c'est vrai que je regarde toujours par rapport à ce que j'attends de moi-même, en fait. Oui, ah oui, constamment. Ouais. À chaque fois qu'on communique, je dois te rappeler, mais t'as gagné. Je me dis, Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, quand même. Ça vient en dernier. ouais. En fait, le truc, c'est que, je sais pas si je peux m'exprimer sur ça, mais moi, ma vision, c'est vraiment, c'est pour ça que des fois, j'ai un peu du mal avec une idée de compétition. C'est, en fait, on peut pas contrôler les personnes qui vont se présenter contre nous. Et donc, gagner, c'est subjectif dans le sens où, euh, enfin, ça dépend pas de soi-même. Ça dépend de qui va se présenter, de leur niveau en réalité, et puis de la qualité de leur travail ce jour-là, et voilà, etc. Leur préparation. Mais par contre, pour moi, on peut être dans une compétition et faire un classement qui est pas, enfin, pas dans les premiers, et pourtant être quand même content de sa prestation parce que on sait que vis-à-vis de nos objectifs qu'on s'est fixés, euh, eh ben, on les a atteints ou pas, en fait. Et c'est surtout ça, moi, que je regarde. Alors oui, c'est sûr que c'est un bonus de se dire, bah oui, d'accord, on est classé premier, c'est sûr que ça fait plaisir. Mais à nouveau, enfin, pour revenir sur la Coupe de France, moi, ok, je suis première, mais je garde pas un souvenir de, ça a été une expérience enfin, ça a été une expérience, mais je garde pas le souvenir de, j'ai très bien performé ce jour-là, je suis très contente de moi. Ok. Voilà. Et par rapport au championnat de France? Les championnats, ça s'est mieux passé parce qu'on a eu le temps de retravailler notre chorégraphie, de modifier certaines choses aussi dans la choré qui me plaisaient moins, qui nous plaisaient moins. Et puis, on a eu l'occasion de faire des scènes entre-temps. Donc, on a pu être plus à l'aise sur notre chorégraphie. Donc, pour ça, c'est cool. Je pense qu'il y avait pas mal de stress pour les championnats aussi, finalement. Mais je suis plutôt contente de comment ça s'est passé. On a eu un bug aussi pendant la Corée, en fait, sur un porté. Truc que, en fait, c'est toujours le truc que tu rates jamais à l'entraînement, que tu vas rater pendant le show. Et tu t'y attends pas trop, mais ça arrive. Mais globalement, on est plus... Enfin, moi, je suis plus... Enfin, je suis contente d'avoir pu le danser plusieurs fois pour être plus à l'aise sur scène pour le championnat au final. Ok.
Ce serait quoi tes conseils bon, est-ce que tu manges d'une manière particulière? Est-ce que tu fais des entraînements à côté des cours de danse particuliers pour renforcer toute cette préparation-là aux compétitions? Est-ce que tu fais de l'accompagnement mental? Comment ça se passe? Alors, bonne question. Pour l'alimentation, en fait, euh, globalement, moi, j'ai une chance, enfin, je suis un peu gourmande au niveau du sucré, mais j'ai une chance, c'est que j'aime manger euh, enfin, j'aime pas spécialement mal manger de junk food, entre guillemets. Parce que je me sens mieux physiquement quand je mange des choses, des céréales, enfin, comme du riz, des lentilles, du quinoa, des choses comme ça. En fait, j'aime bien les pâtes, mais pareil, je peux pas en manger non plus trop parce que je sens qu'au niveau de mon énergie, après, bah, c'est pas bon. Donc, en fait, c'est vrai que quand je fais des entraînements, c'est même pas que je fais attention, c'est que je vais manger pour avoir de la bonne énergie pour les entraînements, en fait, et aussi pour ma journée de travail, en réalité. Donc, dernièrement, enfin, ces dernières années, moi, je mange moins de viande, euh, mais c'est personnel parce que je ressens pas le besoin, en fait, de manger autant de viande. Mon corps, enfin, j'ai pas forcément le goût de manger beaucoup de viande. Mais j'en mange quand même, parce que les gens autour de moi en mangent aussi, donc voilà. Euh, Quand je fais des entraînements, c'est vrai que des entraînements plusieurs heures, notamment cette année, je fais aussi pas mal d'heures de cours à la suite. Le soir, certains soirs, je, je vais prendre par exemple une banane, enfin des fruits qui vont me redonner Du de sucre. l'énergie pendant l'entraînement ou même des amandes, des fruits secs. Euh, Et je me rends compte que les sucres rapides, c'est pas. Enfin, moi, de temps en temps, voilà, chacun a ses faiblesses, mais j'aime bien en vrai, j'aime bien manger, mais je sens que c'est pas hyper bon pour mon corps. Donc, manger trop de sucres rapides comme du chocolat, des trucs hyper sucrés avec des sucres raffinés, ça me profite pas énormément dans ma régulation de l'énergie, en fait. Donc voilà, je fais comme ça, surtout parce que en fait, ça m'aide pour la danse, en fait. Ok, ok, ok. Et le jour J, pareil, j'imagine. Ouais, ouais. Le jour J, j'ai toujours une banane sur moi pour la manger un peu avant de passer sur scène. Euh, je mange en général du riz avec des légumes. Enfin, c'est vrai que ça est devenu un peu notre rituel maintenant avec Jordan. Il cuisine une plâtrée de riz avec des légumes à l'intérieur et du poulet aussi. Lui, il met du poulet. Voilà. Ok. Et pour la compagne et pour l'exercice physique et la préparation mentale à côté, est-ce que tu fais quelque chose de Alors, particulier? l'exercice physique, en fait, je m'impose pas non plus un truc, enfin, de folie. Alors, je sais que je devrais faire plus. Enfin, je pense que je devrais faire plus, mais je fais un peu de renforcement des jambes, type squat, et par contre, je fais du gainage tous les jours. Pas longtemps, mais un peu tous les jours. Euh, Et en fait, au niveau de l'endurance, avant, enfin, il y a un moment, je courais, mais maintenant, je cours plus parce qu'en fait, je fais tout le temps, en fait, dans mon temps libre, je fais tout le temps de la danse. Enfin, en général, dès que j'ai du temps libre, je vais danser, donc je vais privilégier la danse plutôt qu'autre chose. Et sinon, je travaille, parce qu'en ce moment, en plus, je suis sur la fin de ma thèse, donc clairement, je fais pas beaucoup d'endurance. J'aime bien faire de la randonnée, mais ça, c'est plus pour décompresser et tout ça, mais non, ouais, je fais pas beaucoup de cardio en dehors de la danse. Euh, et l'autre question, c'était Préparation mentale. préparation mentale. Euh, En fait, au niveau mental, enfin, c'est vrai que je m'autogère pas mal. Euh, je pense que c'est une partie que je peux encore explorer, où je peux encore me former en réalité. Euh, ouais, je sais pas vraiment. J'ai pas vraiment réfléchi à ce que je fais en réalité.
Si ce n'est que je travaille sur l'acceptation de... Enfin, moi, personnellement, c'est vrai que des fois, ben, j'ai du mal à me sentir légitime de monter sur scène, ce genre de choses. Et en fait, j'ai pas mal travaillé sur l'idée que... euh, d'accepter que quand je vais monter sur scène, en fait, je suis là pour donner aux gens. Et donc, qu'ils sont là pour apprécier ce que je leur donne. Et en fait, au moment où je monte sur scène, c'est moi et c'est personne d'autre. Donc, enfin, c'est moi qu'on regarde et donc c'est à moi de donner quelque chose, en fait. Mais ça reste encore, je pense que c'est le point sur lequel je peux encore, un des points sur lesquels je peux encore beaucoup progresser, et notamment dans le fait de qualifier ce que je fais et mes pensées. Mais voilà, je pense que actuellement, j'en suis là. En parlant, je me rends compte qu'il y a quand même, vous avez quand même un point commun assez spécifique avec Jordan, c'est que naturellement, vous avez une exigence par rapport à vous-même extrêmement haute, mais au même titre que vous êtes super exigeant, vous voulez toujours vous pousser au max, vous êtes beaucoup dans le lâcher prise au niveau compétition. Parce que Jordan, je me rappelle qu'une des premières choses qui m'avait marqué quand on était à Nantes, c'est qu'il disait, il était stressé de savoir est-ce qu'il allait bien danser, mais il était comme moi, je suis là pour kiffer. Et pareil, comme, vu qu'on allait ensemble au championnat de France, il a dit, oh, comment tu te sens? Vu qu'il avait, je sais pas combien de catégories, trois au moins que je comptais dans ma tête. Mm. Il était comme, il était stressé par rapport à bien danser, mais Mm. le résultat était comme, oh non, moi je suis là pour kiffer. Il y avait zéro pression. Peut-être que ça a changé. Ce serait une bonne question à lui poser. Peut-être que ça a changé, mais tous les deux, vous avez ce lâcher prise sur le résultat, alors que vous faites quand même de la compétition. Ouais, c'est vrai. Pourquoi? Pourquoi on en fait quand même? Quand même. Je pense qu'il y a un niveau de challenge, enfin, c'est un objectif en fait. Il y a un niveau de challenge de bien faire, de se dépasser, d'être reconnu aussi dans la danse, je pense. Il y a aussi ça. Euh, mais de toujours progresser, quoi. Ouais. On a la même vision, parce que moi je dis tout le temps, les gens ils me disent, pourquoi tu fais de la compétition? Parce qu'à chaque fois je dis, moi c'est moi ma compétition, c'est personne d'autre. Donc les gens se connaissent, pourquoi tu fais de ta compétition? Alors je dis, parce que c'est un raccourci à la croissance. Mm. Et une date fixée devant quasiment les meilleurs, peut-être sans doute les meilleurs du monde, en tout cas les meilleurs de France. Je vais être vulnérable comme jamais. C'est moi avec moi-même. C'est même plus rendu avec les autres. Les autres, ils se sont mis entraînés, tant mieux. Tu vois ce Ouais. que je veux dire? Mais moi avec moi, je vais être ma pire juge. Mais je pense qu'on a ça en commun. Et alors que d'autres, c'est pas forcément le cas. En tout cas, je sais pas s'il y a des mauvaises manières de faire de la compète. Euh, Parfait. Donc là, on est déjà à 30 minutes. Tu vois, comme je t'ai dit, Ouais. ça passe vite. Mhm. Peut-être une dernière question parce que mes pauvres débutants, j'aime bien quand même, j'aime bien leur rappeler que personne n'est sorti du ventre de sa maman avec un petit pas de salsa, que tout s'apprend et il n'y a pas de don naturel. Ben, je pense pas qu'on est avec un don de la salsa. On a tous été débutants. Ça serait quoi peut-être trois conseils que tu aurais pour trois débutantes qui se disent, j'aimerais bien commencer la bachata, que tu fais d'autres danses, en fait, on l'a pas dit, mais tu fais aussi bachata, tu fais zouk, tu fais kizomba. La danse de salon, ce serait quoi tes conseils pour celles qui sont de zéro et qui se disent, quand même, j'aimerais bien essayer, machin. Voilà. Waouh, ça c'est une question dure. Mais mes conseils pour les personnes qui commencent, bah, d'abord c'est de se lancer, c'est-à-dire se lancer sans a priori. Je pense bah, d'y aller et de voir quoi. En fait, je pense si tu veux de se lancer dans la danse, dans la salsa ou dans la compète. Dans la danse, Ouais. ouais. Je pense vraiment, ouais, d'y aller et de voir. Et sans a priori de ce qu'on peut raconter, pas raconter, vraiment, c'est personnel après le fait d'aimer la danse. Je pense qu'il y a des gens qui deviennent mordus et puis il y en a juste, bah non, c'est pas leur truc. Euh, c'est vrai que d'aimer la musique, ça aide, forcément, je pense, en tout cas. Euh, voilà. Ça c'est le conseil principal. Après, est-ce que j'en ai d'autres? Je sais pas trop, en fait. Je Donc, pense juste pas. se lancer, prendre un grand coup d'air frais et une grande respiration et se lancer. Ça serait... Ouais, 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 ouais. Non, je pense que surtout que la salsa, enfin, certes, il y a des niveaux compètes
Mais c'est surtout à la base, c'est une danse sociale, donc c'est pour s'amuser, entre guillemets, et c'est pour kiffer en fait, et puis rencontrer plein de gens, et puis avoir plein de connexions différentes avec plein de différents partenaires. Euh, donc, euh, donc c'est vraiment du fun à la base, entre guillemets. La compète aussi, c'est une forme de fun un peu différente, mais moi, en tout cas, c'est pour ça que j'aime autant la salsa. C'est parce que en réalité, dans mon but de progression, j'ai envie de pouvoir aussi, en social, danser avec tout le monde, comprendre le guidage de tout le monde et pouvoir avoir ces connexions-là, en fait. Mhm. Donc, voilà. On en a parlé sur la plage et du coup, je leur dirais de commencer par quelle danse? Ah oui, c'est vrai qu'on a parlé sur la plage. Moi, personnellement, je trouve ça bien de commencer par la salsa. Si on fait une comparaison entre salsa et bachata, si on devait choisir, je pense qu'il vaut mieux commencer par la salsa. Mais c'est mon avis personnel. Parce que, et aussi dans le guidage, dans les personnes qui vont chercher à guider, en fait, je trouve personnellement que la base de la salsa, en comparaison à la base de la bachata, je parle bien de la base, pas du perfectionnement derrière, peut être un peu plus complexe. Et donc, si on commence par du plus facile, on peut facilement se dire qu'on va pas chercher à aller plus loin et vers du plus difficile en salsa. Parce que quand je dis plus facile, ce serait plutôt la base de la bachata. Alors que si on commence par en base la salsa, derrière, on va plus facilement acquérir la bachata et puis on aura les deux, quoi. Mais après, c'est mon avis. Franchement, je pense pas qu'il y ait de vraies règles, mais c'est plus comme ça que je le ferai, en fait. Quand tu le vois. Mais Mm. écoute, merci beaucoup. Je sais pas, je savais pas trop si on allait parler de tes projets futurs. Là, je sais que tu es relancé dans un programme encore plus intensif dans la danse. Donc, peut-être en reparler, refaire une interview peut-être à ce moment-là. Mhm. Mais merci beaucoup de nous avoir donné ton retour. Bravo encore, quelques mois après, toujours le titre pour les 6 prochains mois et toute ta vie finalement, en tout cas dans l'histoire de la salsa de la France. Mhm. Donc, merci Voilà. beaucoup en espérant que ça vous ait aidé, que ça vous ait motivé. Maintenant, on commence à donner des cours. Donc, je vais mettre son... Tu donnes des cours, hein? Ouais, enfin, j'ai commencé à... Enfin, non. En fait, on a envie de donner des cours avec Jordan et puis on a fait un ou deux remplaçants. Mais pour l'instant, il n'y a rien de fixe. Donc, mais on a pour objectif de donner des cours Bon. plus Donc, pour régulièrement. l'instant, il n'y a pas de cours, mais si elle change d'avis, n'hésitez pas à la suivre sur ses réseaux. Moi, je mets tout le temps les contacts de mes invités dans la barre de commentaires sur la chaîne YouTube. Donc, évidemment, je mettrai son Instagram, sa page Facebook. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous dis hasta pronto. Patrona del suelo mío.